Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Écrivain voyageur, Olivier Rollin est habitué à bourlinguer autour du monde. Pourtant, chacun de ses voyages en avion éveille en lui une émotion intacte qu'il décrit avec des mots magnifiques dans son récent ouvrage « Vider les lieux », publié chez Gallimard en février 2022. J'aime les avions. Ça n'est pas très bien porté ces temps-ci. Ça vient sûrement de mon enfance. Après tout, je suis né l'année du franchissement du mur du son par Chuck Yeager, et toute cette histoire horriblement machiste, façon l'étoffe des héros, c'était la mythologie de mes jeunes années. Le côté machiste ne me frappait pas alors. J'admirais ces types qui se glissaient pour aller plus vite et plus haut dans des engins qui avaient l'air d'avoir été fabriqués dans un garage par un bricoleur doué. Explosaient en plein ciel, se fracassaient contre le sol, descendaient sourire aux lèvres de leur cheval ailé. J'étais abonné à des revues d'aéronautique, j'assemblais des maquettes en plastique. Je pense que je ne suis pas le seul dans ma génération. L'histoire de l'aéropostale, vol de nuit, terre des hommes, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait, tout ça. Gamin, sur la langue de Barbarie, près de Saint-Louis du Sénégal, j'allais voir les restes de la base d'hydravion d'où Mermoz avait décollé pour la dernière fois. Je vibrais à cette histoire. Je pourrais écrire des pages là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Je parle des avions de maintenant, ceux dans lesquels on s'assied tranquillement, enfin, on s'asseyait dans le monde d'avant, pour être 10 heures plus tard à l'autre bout de la terre. On a été affreusement serré, certes mal nourri, encore que je sois si heureux à 10 000 mètres d'altitude que j'ai trouvé ça délicieux. On débarque ankylosé, les yeux rougis, mais on est ailleurs. Un grand vent chaud vous accueille, ou bien, au contraire, la neige et la glace. Tout cela est beau. Les gens sont différents, semblables, mais très différents, parlant une langue différente, vêtus différemment. Tout est à découvrir. Alors, j'aime les avions, qui me permettaient d'assouvir ma curiosité des things remote. J'espère les retrouver un jour, ces tapis volants. Je les aime pour eux-mêmes, grandes flèches perçant les nuages, ailes comme des sabres sur lesquels la lune miroite. La solennité des décollages et des atterrissages me plaît. La puissance soudain libérée, la pluie qui file horizontale sur le hublot, puis disparaît, aspirée par la vitesse, l'allègement de l'envol, la terre qui soudain se révèle, se dilate et s'éloigne et bascule et disparaît sous la gaze des nuages, ou bien au contraire se rapproche, se découvre, se détaille lentement, ratissé par les volets qui se déploient en vibrant, le choc des trains qui se verrouillent, touche la piste, et nous sommes arrivés à Shanghai Pudong, Moscou Sheremetyevo, Chicago O'Hare, Buenos Aires Ezeiza, Rio Galeano. J'aime le nom long courrier, avec tout l'imaginaire maritime qui l'éveille. L'amitié d'un pilote de ligne m'a parfois valu de réaliser ce rêve d'enfant, un petit séjour dans le cockpit. Douce lueur des innombrables cadrans et voyants. Je me souviens d'une fois, entre Shanghai et Paris, nuit claire, nuages bleutés sur la terre noire, la grande ours, timon vers le sol à tribord, la lueur orange à l'ouest, c'est Oulan-Bator à 128 nautiques. Ce n'est pas rien de voir la lueur d'Oulan-Bator dans la nuit. On rattrape doucement un avion de China Airlines à 2000 pieds au-dessus de nous. La radio ne cesse de crachoter des voix incompréhensibles pour moi, contrôleurs aériens mongols, autres avions en route vers l'Europe. Le commandant de bord, chemisette blanche à 4 barrettes, a de petites moustaches retroussées. Devant lui, un joystick pour contrôler le géant. C'est un A380. Je lui conseille de lire Le siècle des nuages, le livre que Philippe Forest a écrit en se souvenant de son père pilote de ligne. Philippe Forest comprendrait peut-être ces pages.
La cabine est dans la pénombre, les lueurs des petits écrans brillent çà et là, un bourdonnement doux et continu emplit les oreilles. Ceux qui ne regardent pas un mauvais film dorment, emmaillotés dans des couvertures, le masque sur les yeux. C'était un accessoire du sommeil, avant. Moi, je contemple les paysages aériens et je lis. Les avions sont des salons de lecture avec vue sur le globe. À bientôt pour de prochaines lectures.